Bonjour à toi explorateur. Mes remerciements à Alexandre Groll 607 pour sa demande de récit sur les événements survenus sur Terra avant et pendant le règne de l'empereur. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Au milieu du 6e siècle du 30e millénaire, l'une des dernières grandes batailles des guerres d'unification se joua. En ces temps lointains, le nom de l'empereur était clamé d'un bout à l'autre de Terra, des champs de poussière de la Méditerranée aux friches du Nord-Afrique. Toutes les colonies rendaient hommage à l'empereur, jusqu'aux ruines d'Urge, très loin à l'est. Et même là, dans des endroits si éloignés qui sont les plus désolés et les plus reculés de ce monde, on y trouvait des gens qui rendaient grâce à l'empereur et à ses guerriers génétiquement modifiés. Mais, comme une réaction épidermique propre à la nature humaine, nombreux étaient ceux qui, en secret, se demandaient s'ils n'avaient pas échangé un tyran pour un autre. Et rapidement, on entendit des rumeurs de troubles en pays de Francs, ce peuple ayant toujours été rebelle avant l'unité mise en place par l'empereur, s'étant battu et ayant perdu des années auparavant. Mais il y eut un homme qui sut rallumer le brasier qui brûlait dans son cœur. Celui-ci se nommait Avulek d'Agros. Cette rébellion ayant démarré pour des raisons somme toute banales pour l'époque, Avulek avait été accusé à tort, selon ses dires, du meurtre d'une femme que l'empereur avait nommée comme gouverneur de la province, et sur le point d'être abattu par un peloton d'exécution. Ses compagnons d'armes attaquèrent l'unité en charge de sa mise à mort. Les soldats furent mis en pièces, mais certains habitants de la ville furent eux aussi tués dans les combats, y compris le fils de l'arbitre local, et la population en devint alors hystérique. Avulek avait de nombreux défauts, mais c'était un orateur d'une rare compétence, et il attisa les flammes de la colère contre le règne de l'empereur en chacun des citadins. Et en moins d'une heure, une milice formée à la hâte avait pris d'assaut les casernes militaires et tué tous les soldats qui s'y trouvaient. Avulek avait ainsi rallié sa cause un certain nombre des communautés locales, jusqu'à rassembler toute une armée. Le spectacle était grandiose. Les icônes de l'empereur avaient été démolies dans une frénésie. Les habitants avaient accroché des banderoles colorées à chaque fenêtre, et des fanfares jouaient dans toutes les rues pendant que Avulek avançait avec son armée. Et telle une traînée de poudre, de plus en plus de villes se soulevaient contre leur garnison militaire, et à l'intérieur du pays, en l'espace de quelques mois, environ 40 000 hommes étaient prêts à se battre. C'était un moment glorieux de rébellion, dans la grande tradition des combattants de la liberté propre à ce pays. Chacun pensait être l'étincelle qui allumerait la mèche de l'histoire, afin de voir cet autocrate planétaire abandonner sa direction autoproclamée du monde, leur monde. Mais la réaction de l'empereur ne se fit pas attendre, et on entendit rapidement parler d'une armée de guerriers tonnerres en marche à l'est. Et cette nouvelle force de libération se porta alors à leur rencontre. Celle-ci, quittant la ville sous les rires et les baisers, dans un esprit de fraternité. Et il fallut une semaine à celle-ci pour atteindre Gaduar, une ligne de haute colline, directement sur le chemin de leurs ennemis. Cette position en hauteur était un bon endroit, entouré à la gauche par les ruines du bastion de Gaduar, et à sa droite par un marais désolé, à travers lequel rien ne pouvait passer. Enhardis par leur stratégie, les rebelles se voyaient déjà marcher sur le palais de l'empereur lui-même, mais ceux-ci déchantèrent bien vite à l'apparition des guerriers tonnerres. Des guerriers élevés pour la bataille, dont chaque moment d'éveil était consacré à l'entraînement et au combat. Cependant, fort de 50 000 hommes contre 10 fois moins, tout semblait possible, et avec Avulek qui montait et descendait dans les rangs afin de motiver ses troupes, l'armée franque se jeta sur ses ennemis comme des fous furieux, chantant des cris de guerre, agitant leurs épées et leurs fusils au-dessus de leur tête. Malheureusement pour eux, au moment où ils approchèrent des rangs des géants, ceux-ci épaulèrent leurs armes et ouvrirent le feu. En un instant, ce fut comme un orage qui avait soudainement surgi, et les 5 premiers rangs furent complètement balayés de la surface de la terre, les hommes morts sans même avoir eu le temps d'arrêter de crier. Les bolts de l'ennemi, déchirant les membres et les corps aussi simplement que des fétus de paille. Leur charge arrêtée, les hommes et les femmes se déplaçaient dans la confusion et la peur, alors qu'ils comprenaient soudainement la réalité de ce que Avulek avait commencé. Les guerriers tonnerres levèrent eux aussi leurs armes et marchèrent vers eux, dégainant des épées à bord dentelé et à lame motorisée. Et dans un bruit ahurissant, démarra une boucherie cauchemardesque. Mais heureusement pour lui,
Avulek ne la connut jamais, celui-ci gisant mort au milieu du champ de bataille, la moitié inférieure de son corps ayant été détruit par la première volée de tirs. Les gens imploraient grâce, jetaient leurs armes, essayaient de se rendre, mais les guerriers en armure ne s'arrêtèrent pas de leur sinistre besogne, tuant avec une telle économie de force qu'il semblait impossible qu'autant de personnes puissent mourir en si peu de temps. Ce n'était pas une guerre, du moins pas comme ils l'auraient voulu, où des hommes d'honneur combattent dans des duels glorieux. C'était plutôt une boucherie mécanisée. L'armée d'Avulek avait été détruite. Elle n'avait pas été mise en déroute ou en fuite, détruite. En moins d'une heure, 50 000 hommes et femmes avaient été tués, ceux-ci ayant goûté à la fureur d'un impérium naissant.